Il y a de gros changements chez Samsung, il y a de nouveaux écrans qui vont arriver. Alors on connaissait les écrans qui se pliaient de Samsung, vous savez, sur le Samsung Galaxy, Z Flip, Z Fold et compagnie, on les connaît. Mais cette fois-ci, en plus de ça, ils viennent s'enrouler. Ils peuvent à la fois se plier et s'enrouler, mais ils peuvent aussi uniquement s'enrouler d'un côté, mais également de deux côtés. Ça ouvre beaucoup de perspectives, ça permet de voir là où on va aller sur les smartphones, mais pas uniquement sur les smartphones. Je vais vous détailler tout ça, je vais tout vous expliquer, c'est extrêmement passionnant. Ça permet de voir là où on va aller. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on y va. Les écrans qui se plient, on connaît. Les écrans qui s'enroulent, on connaît un peu, mais il n'y a pas réellement de produits sur le marché actuellement, sauf sur le Oppo. Alors je vais bouffer la référence que je vous avais déjà présenté il y a 2 ans, me semble-t-il, c'est-à-dire un smartphone avec un écran qui vient s'enrouler et se dérouler. Alors Oppo nous l'a présenté, c'était uniquement un prototype, mais ça devrait arriver et les usages arrivent petit à petit. Pourquoi? Parce qu'on veut de la modularité. C'est très bien d'avoir un smartphone comme ça qui s'ouvre, se ferme, on est content, mais on veut des smartphones qui vont être totalement modulaires et on comprend notamment le succès du Samsung Galaxy Z Flip 4 et Z Flip 3 sur les smartphones qu'on vient rétrécir, qui prennent moins d'encombrement avec un grand écran qui est vachement agréable. Ça permet effectivement d'avoir un truc plus compact dans la poche plutôt qu'avoir un énorme truc qui dépasse. Donc ça c'est vachement cool, sauf qu'il y a plein de technos qui arrivent. Samsung est le premier à avoir dégainé avec son pliable, mais l'enroulable existe également, donc ça permet d'ouvrir de nouvelles perspectives. Et justement là, au CES 2023, Samsung a présenté de nouvelles technologies. Alors regardez, je vous montre, on est directement sur leur newsroom, sur leur site, et ils nous le montrent, ils viennent présenter le futur de l'OLED. Oui, parce que l'OLED c'est une très grosse techno que maîtrise Samsung, ça permet d'avoir des dalles qui se plient, parce qu'on a des technologies qui sont extrêmement fines. Alors regardez, ça permet d'avoir un côté qui se plie comme ce qu'on connaît sur le Samsung Galaxy Z Fold ou Z Flip 4, 3 et haute génération, mais également toute une partie qui vient s'enrouler et se dérouler ici. Et ça c'est génial, parce que effectivement, là où un smartphone va pouvoir uniquement s'ouvrir et se fermer, ce qui est déjà très très bien, il va pouvoir s'agrandir davantage en s'enroulant. Alors vous pouvez avoir le choix entre plusieurs combinaisons, soit le smartphone il est complètement fermé et vous avez une dalle classique, ouverte en grand, ça vous fait un très grand smartphone comme sur le Z Fold 4, ça marche très bien. Mais lorsque vous voulez davantage ouvrir votre smartphone, et bien vous pouvez venir le dérouler, ça vous fait un superbe écran. Alors ça va être vachement cool pour plusieurs usages. Si on reste uniquement basé tout de suite sur le smartphone, ça va être super pour faire du multitâche, pour voir encore mieux ses photos en grand, pour pouvoir encore mieux regarder ses films et ses séries, pour aller encore plus loin au niveau du gaming. Alors pour le gaming, il va falloir que les éditeurs viennent s'adapter parce que ça fait quand même de très grandes dalles et qu'aujourd'hui, je suis pas convaincu que les éditeurs soient prêts, mais ça montre de nouveaux usages et je trouve ça génial. C'est le Flex hybride, c'est le nom qu'a donné Samsung ici à cette dalle. Et en plus de ça, ils viennent s'appuyer sur leur technologie QD OLED. Alors je vous fais un petit retour en arrière, on revient début 2022, CES 2022, Samsung présentait en petit comité le QD OLED. Alors si vous connaissez les technologies de Samsung, jusqu'à présent, ils étaient sur du QLED au niveau de leur dalle, ils avaient effectivement du OLED et de l'AMOLED sur les smartphones, mais sur les télés, c'était du QLED. Et ils sont arrivés avec le QD OLED. Alors le QD OLED, c'est quoi? Le QD OLED, c'est en fait une dalle OLED qu'on connaît, classique, très bien, avec des pixels auto-émissifs. Bon, ok, on passe un peu l'idée de la techno du OLED derrière, mais en plus de ça, ils viennent rajouter un quantum dot devant qui va améliorer les couleurs et qui va donner un peu plus de contraste, donc des images qui sont vachement mieux. Et ils l'ont amélioré en 2023 avec plus de luminosité, bref, une dalle qui est totalement optimisée. Ça, c'est vachement cool. Petit aparté, je mets les petites guillemets là. D'ailleurs, je vous ai montré sur les shorts, je sais pas si vous avez regardé sur YouTube Shorts, sur les TikTok et Instagram Reels et compagnie, je vous ai montré une techno qui vient pas ici de Samsung, qui vient de TCL, où on va venir imprimer sur les écrans, imprimer des écrans. Voilà, c'est une nouvelle techno qui arrive dans les années, d'ici peut-être 3-4 ans. Donc je pense que Samsung va y arriver, ils sont peut-être déjà d'ailleurs en train de travailler dessus aujourd'hui, mais vous voyez, les technos évoluent énormément. Donc revenons à notre histoire. Vous avez effectivement toute cette partie-là avec cet écran qui vient se plier d'un côté et de l'autre. Et ce qui est super intéressant, ce qu'ils nous disent, alors je vais vous éviter tout l'article en anglais, on va aller directement aux parties qui nous intéressent. Des dalles effectivement qui sont toutes les tailles, des petites, des moyennes et des grandes, qui permettent de combiner à la fois du pliable et de l'enroulable, ça je vous ai expliqué. Le QD OLED, je vous ai expliqué effectivement, qui va apporter plus de luminosité et des images plus réalistes, effectivement avec les couleurs et notamment de meilleurs contrastes. Mais en plus de ça, ils viennent travailler avec de l'intelligence artificielle et un algorithme, ils vous en parlent, c'est l'IntelliSense AI qui permettra de venir totalement optimiser votre image, qui va venir analyser votre image, ça c'est vachement chouette. Mais on nous parle effectivement du futur des Smart Mobile Devices Slidable, c'est-à-dire effectivement ce qui vient s'enrouler et se dérouler ici. C'est une toute nouvelle techno, c'est très chouette et ça permet notamment, regardez sur le Flex hybride, de regarder des vidéos avec un écran 10,5 pouces avec un ratio 4/3 et lorsque
lorsque vous venez dérouler la partie, vous allez carrément en 12,4 pouces avec un ratio 16 dixièmes. Je trouve ça super intéressant. Donc là, regardez, il vous le montre ouvert comme ça, il vous le montre un peu fermé pour que vous puissiez voir ce que ça donne. J'ai l'impression d'avoir une imprimante, vous voyez, ou un scanner, un papier posé comme ça, comme la photo est faite, c'est assez marrant. Et d'ailleurs, ce qui est super intéressant, regardez, il vous le marque ici, on va aller plutôt sur des prototypes de futurs ordinateurs. Alors c'est vrai qu'on connaît ces technos, notamment au niveau des smartphones, et je vous le dis pour réduire l'encombrement ou pour venir augmenter les tailles d'écran, mais sur les ordinateurs, c'est extrêmement malin. Alors c'est Asus qui a présenté il y a pas longtemps. C'est un ordinateur qui vient se plier et déplier. Pourquoi? Parce qu'on va gagner effectivement en compacité, et lorsque vous l'ouvrez, vous avez un très grand écran. On peut pour autant venir le plier en deux et poser un vrai clavier physique sur la partie d'écran du bas. Du coup, tout le contenu va rester sur l'écran du haut. C'est assez modulaire, c'est modulable, c'est pratique. On peut également l'ouvrir, l'utiliser comme un petit chevalet et avoir son écran devant. Vous regardez des films et des séries en grand. Donc, je trouve ça pratique une fois de plus, ça permet de montrer la modularité. Mais imaginez la même idée. Vous avez un ordinateur qui vient se plier et qui à la fois vient s'ouvrir d'un côté et pourquoi pas de l'autre. Et là, c'est ce qui nous montre, c'est cette nouvelle techno. C'est ce qui s'appelle le Slidable Flex Duet qui vient à la fois s'ouvrir d'un côté et à la fois de l'autre. Alors imaginez effectivement, là vous avez un écran, alors je sais pas si vous marquez les dimensions, alors après on est sur les télés, on s'en fout un peu. Là on part effectivement de 13 ou 14 pouces fermés et on va jusqu'à un 17,3 pouces ouvert. Le truc qui est super cool derrière, c'est une fois de plus, projetez-vous dans l'idée d'avoir un ordinateur. Un ordinateur avec un PC un peu, pas dire que c'est un PC, quel format, peut-être plus au niveau de la modularité, mais j'aime bien prendre l'exemple du PC pliable d'Asus. Pourquoi? Eh bien parce que vous pourriez très bien avoir votre PC qui se plie et une fois déplié, on pourrait venir ouvrir d'un côté et de l'autre et ça vous ferait un énorme écran. Donc on rentre vraiment dans des aires de modularité. Peut-être pas pour tous les produits, peut-être pas pour tous les constructeurs, mais en tout cas ça va venir s'élargir. Et là où il vous le montre effectivement pour tout ce qui va être gaming, pour regarder des films, des séries, pour aussi le multitâche, vous allez l'avoir. Il parle aussi effectivement ici d'automobile. Donc on peut imaginer venir plier, déplier, agrandir tous des écrans qu'on va retrouver dans l'automobile. Donc Samsung Display, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez Samsung, l'entité Samsung, qui a beaucoup de parties, de filiales sous elle. Vous avez notamment Samsung Electronics qui fabrique les smartphones, les tablettes, les ordinateurs que vous connaissez, mais c'est une entité parmi d'autres. Vous avez Samsung Display qui, eux, conçoivent, fabriquent des écrans et qui se les vendent à eux-mêmes, Samsung Electronics pour fabriquer leurs écrans de smartphones, autres et compagnie, mais également à d'autres marques, d'autres constructeurs qui vont intégrer leur dalle AMOLED directement dans leur smartphone, mais également au niveau des ordinateurs. Donc ça, vous voyez, c'est super intéressant de voir que ces technos qu'ils maîtrisent vont permettre d'arriver sur de nouveaux produits et de nouveaux usages. Bon, et après, ils vous ont fait tout un petit truc au niveau des télés avec le nouveau QD OLED 2023. Je pense qu'on reparlera de QD OLED cette année, que ce soit des moniteurs, des téléviseurs et compagnie. Bref, je vous ai fait aussi une petite vidéo sur YouTube Shorts, TikTok et Instagram Reels. Allez jeter un coup d'œil et abonnez-vous d'ailleurs si vous l'êtes pas. Comme ça, vous saurez tout de l'actu tech et ça c'est chouette parce qu'il y a plein de petits formats que je vais faire en plus sur TikTok, Insta Reels et puis en YouTube Shorts que je vais pas forcément mettre sur une vidéo plus longue. Plein de petites innovations que je suis venu capter, que ce soit sur un salon comme le CES il y a pas longtemps ou des petites nouveautés dont je viens vous parler comme ça c'est super chouette. Donc vous voyez, il y a tout ça qui est génial et ça permet vraiment d'entreapercevoir. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez l'idée d'un smartphone qui se plie? Est-ce que vous avez peut-être déjà acheté un smartphone qui se plie chez Samsung? Est-ce que pour autant l'idée de l'enroulable c'est un truc qui vous hype? Est-ce que vous verriez avoir quelque chose qui s'enroule comme ça? Est-ce que vous voyez vraiment l'intérêt de l'enroulable? Et puis pourquoi pas venir combiner l'enroulable, le pliable et puis l'idée d'aller encore plus loin sur un PC qui vient s'enrouler d'un côté et de l'autre? Est-ce que vous voyez vraiment l'intérêt? Moi je me pose la question, vous voyez là tout de suite je suis sur mon Mac. Est-ce que j'ai envie qu'il y ait une partie qui vienne s'ouvrir là? Ça me ferait un énorme écran. Imaginez, j'en sais rien, moi vous avez un 13 pouces et votre 13 pouces vous l'agrandissez et vous arrivez sur un espèce de format un peu sur un 15, 16, peut-être même 17 pouces, alors qu'il sera pas extrêmement haut parce qu'on va venir l'enrouler sur les côtés, pas forcément le dérouler sur le haut, sinon il y a un moment, il y a une limite physique, ça marchera plus. Mais imaginez que ça vienne s'ouvrir sur les côtés, c'est vachement bien pour, j'en sais rien, moi je prends un streamer par exemple, moi je prends pour mon job, si à un moment j'ai envie de venir streamer, et bien j'aime bien avoir mon OBS d'un côté, avoir le chat de l'autre côté, pouvoir voir d'autres vidéos, et si je peux partager ça sur mon écran avec différentes fenêtres, je trouve ça juste génial. Et le faire aujourd'hui sur un moniteur de 16 pouces, c'est cool, mais c'est pas assez. Donc l'idée que ça vienne s'ouvrir, pourquoi pas? Et d'ailleurs, je vous ai montré une petite techno qui était vachement intéressante l'autre jour au CES, c'est des extensions pour ordinateur où vous avez des petits ajouts d'écran sur le côté et ça se branche directement sur les ports USB-C de votre PC. Je trouve ça assez malin. Donc l'idée d'avoir un écran qui vient s'ouvrir comme ça sur un PC, ça va éviter d'avoir ces add-ons et ça évitera d'avoir des grands moniteurs à droite, à gauche, et ça apporte vraiment en modularité, en flexibilité, en mobilité. Je trouve ça une fois de plus extrêmement cool. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous auriez envie d'avoir un smartphone qui se plie, qui s'enroule, qui se déplie? On peut l'imaginer également sur des tablettes, ça peut être très pratique, sur des ordinateurs, et puis bien évidemment Samsung nous le dit ici, sur de l'automobile. Je trouve ça dingue. Dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Et puis quand des produits comme ça finis arriveront, on en parlera bien évidemment ici, donc pensez une fois de plus à venir vous abonner. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt pour plus d'actu tech. Des bisous. Ciao.